Si là vous pigez pas que j'aime Batman, je peux pas faire grand chose pour vous. Mais bon, tant pis. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Jonathan Subtil et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Subtilité, vidéo anniversaire, car il s'agit enfin du retour d'un format que je n'ai pas fait depuis très longtemps, à peu près 9 mois, d'après mon historique YouTube. Il s'agit du 10e épisode de l'Internet Inutile. L'Internet Inutile, attends, c'était quoi ce truc déjà? J'ai beau chercher, je me souviens plus. C'était pas un truc où on parlait d'actualité? Si, c'est ça, voilà, on parlait d'actualité. On prend 3 articles et on les commente. C'est bon, maintenant je m'en souviens, mais oui. Depuis le dernier Internet Inutile, il a dû s'en passer des choses. J'espère que je vais pouvoir vous raconter des choses vraiment croustillantes. Non, franchement, rêvez pas trop. Je rappelle quand même qu'on est là pour parler de choses inintéressantes, donc c'est ce qu'on va faire avec un premier article. Il a été trié sur le volet, celui-là, oui. Sur son compte Instagram, l'actrice a dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux pile dans l'air du temps. Leila Bekti troque son carré pour la coupe de cheveux la plus populaire du monde. Ouais. À peu près 9 mois d'attente pour ça. Ça valait le coup d'attendre. Bon, Leila Bekti, déjà, c'est une actrice. Je me devais de parler d'elle parce qu'elle est née le 6 mars et forcément, tous ceux qui sont nés le 6 mars, ce sont un peu les meilleures personnes du monde. En toute objectivité et modestie, bien évidemment. Alors, on va remercier le magazine Elle pour cette information capitale. Ceci dit, j'ai pas compris. La coupe la plus populaire consiste donc à avoir des cheveux. C'est ça, hein? Je suis un peu perdu. D'ailleurs, quitte à parler de coupe de cheveux, je suis un peu déçu qu'elle n'ait pas fait le super jeu de mots dans l'air du temps. Ça aurait été beaucoup plus fun et pertinent. Parce que bon, quitte à ne rien raconter, autant le faire de manière décalée et amusante. Au moins essayer quoi. Je vais pas vous le cacher, sur cet article, mon niveau de rien à foutrisme est quand même assez impressionnant. Oui. Mais ceci dit, on peut quand même en tirer quelque chose de cet article. Il y a des infos capitales qu'il faut absolument que je vous partage. Alors, les plus grosses informations sont: petit 1, il existe apparemment un classement de coupe de cheveux populaire. Petit 2, certaines personnes perçoivent apparemment un salaire pour écrire ce genre d'article qu'on appelle communément dans le jargon une bouse médiatique. Et enfin, le dernier point, certaines personnes partagent leur coupe de cheveux du coup sur Instagram et c'est vrai que ça intéresse beaucoup de monde. Voilà. Ça fait beaucoup d'infos à ingurgiter, je sais. Il faut dire que là, pour le coup, elle est quand même assez forte pour créer du contenu à partir de rien. Hein. On s'en bat les steaks. Voilà. Puis je me pose quand même quelques questions parce que en tant que journaliste, en théorie, le choix des mots est quand même vachement important. C'est pas vide de sens. On réfléchit avant d'écrire. C'est le boulot du journaliste, quoi. Enfin là, j'ai quand même un doute vu le sujet de l'article, mais enfin bref. Ce que je veux dire, c'est qu'apparemment, d'après le titre, elle a troqué son carré. Et du coup, s'il y a un troc, c'est qu'il y a un échange. Donc qui a récupéré son carré? Qui? Ça sous-entend aussi que la personne qui a troqué sa coupe de cheveux contre celle au carré, elle possédait justement cette fameuse coupe de cheveux dans l'air du temps, la coupe de cheveux du moment. Pourquoi avoir fait ça? Pour avoir perdu du swag? Je sais pas, je me pose beaucoup trop de questions, ça demande une enquête approfondie. Mais elle, qu'est-ce que vous foutez? On a que la moitié de l'information. Moi, à cause de cette histoire, j'arrive pas à dormir. Mais contre qui elle a échangé sa coupe de cheveux populaire? Bon, ça c'était la première information, donc l'information dont on se tartine un peu les roustons avec du pâté. Oui. Maintenant, on va passer à l'info qui peut foutre un petit peu en rogne. À Dinard, ce pêcheur ramène un tourteau de 4 kilos dans son filet. Alors voilà, hein, why not, hein, le mec est pêcheur, pourquoi pas, mais ça va en fait un peu plus loin si on lit un petit peu l'article. Le type a reconnu qu'il n'avait pas revu de bête de cette taille depuis une dizaine d'années. Et ce qui signifie du coup que c'est quand même très rare. Des tourteaux de cette taille, je n'en pêche plus depuis une dizaine d'années, s'étonne encore Franck le Doussal. Bah alors, qu'est-ce que t'as fait pour fêter l'événement, Franck, hein? Tu l'as relâché dans la nature peut-être? T'as juste pris une photo et tu t'es barré? Non, ce serait trop facile. Je vais vous faire une mise en situation. Waouh, un drac au feu! Mais c'est tellement rare, j'en ai pas vu depuis 10 ans. Oh bah je vais le buter, hein. Oui non mais sans déconner les gars, c'est quoi cette logique? Ok, c'est qu'un tourteau, et les tourteaux il y en a plein, mais un tourteau de cette taille là c'est quand même relativement rare. C'est super rare, il y en a moins en moins. Bah tiens on va le buter, non mais elle est où la logique sans déconner? J'adore les tourteaux. Dans 20-30 ans il y en aura plus. À la limite, si tu veux manger un tourteau, bah tu manges, je sais pas moi, une tourte aux fraises ou une tourte aux pommes. C'est quand même déjà, enfin c'est... Ok. Bon. Moi, un tourteau de cette taille, je lui aménage un petit bac marin perso qui soit bien cosy, tranquille, hors de question de le manger. Je l'appellerai Tourtourino ou Gladiapince ou Jean-Michel. Ouais, Jean-Michel, c'est bien. De toute façon, moi, je mange pas de crabe, ça ne me concerne absolument pas cette affaire. Moi, je préfère me tuer une bonne grosse vache ou m'égorger un mouton et après me faire un bon steak bien saignant. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire, le vegan? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, viens me chercher. De toute façon, t'as des carences, tu pourras pas te battre. Après elle, après France Bleu, maintenant, on va parler du journal Sud-Ouest avec un article qui parlera de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, ils achètent presque tous les jours leur déjeuner à la boulangerie. Je sais ce que vous vous dites. Je suis assez décevant. Effectivement, avoir attendu 10 mois quasiment pour un nouvel internet inutile et puis tomber sur 3 articles relativement nuls. Ah ouais, en même temps, c'est ma marque de fabrique. Moi aussi, je brasse. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Mais je suis pas payé pour ça, moi. Je fais ça gratuitement.
Si j'étais payé, je m'appliquerais encore plus pour rien faire du tout. Quasiment chaque midi, Jonathan, Anthony et Ludovic poussent la porte d'une boulangerie pour acheter leur déjeuner depuis que les restaurants sont fermés. C'est vraiment parler pour ne rien dire, c'est fantastique. Je suis subjugué. Par contre, il y a quand même un truc qui m'intrigue moi dans cet article, et en particulier sur la photo. On n'est pas d'accord pour dire qu'il s'agit de 3 versions alternatives de la même personne qui se retrouve un midi pour manger un jambon beurre. Vraiment, regarde, ils sont habillés pareil, et ils ont presque la même coupe de cheveux. Finalement, la vraie info là-dedans dans cet article, c'est le fait que les 3 s'habillent pareil. Bon, enfin bref, qu'est-ce qu'il a d'autre à nous apprendre cet article? Accéder à toute l'actualité en illimité, s'abonner pour lire la suite? Je pense quand même que ça vaut le coup de payer pour un article pareil. C'est tellement vendeur. Parce que là, il y a quand même un lourd suspense qui s'installe, là, c'est intenable. Et moi, je vais passer pour quoi, moi? Pour un youtubeur qui ne donne pas des infos complètes? Non, 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 on va pas laisser passer ça, hein. Attends, tu vas voir. On va compter. 2, 3... 4... Ah, c'est con, j'ai que 98 centimes. Zut, on n'aura pas la suite. Pourtant, je suis vraiment un youtubeur engagé, hein. Je voulais vraiment savoir, je vous jure, je voulais vraiment savoir. Non, parce que là, il manque quand même beaucoup d'éléments, c'est dommage, ça aurait pu être intéressant. Savoir si Anthony préférait le jambon mayo, ou si l'autre, il voulait un jambon beurre, ou est-ce qu'il y en a un qui prenait juste une salade aussi, c'est possible, je ne sais pas. C'est encore un truc qui va m'empêcher de dormir, finalement. C'est terrible. Et puis même, ils achètent presque tous les jours leur déjeuner à la boulangerie. Presque. Encore une fois, le choix des mots est important. Qu'est-ce qu'ils font les autres jours si c'est presque? Qu'est-ce qu'ils font les autres jours? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ah mais ce suspense c'est insoutenable. Ma théorie est que les 3 petits compères, Riri, Fifi et Loulou, vont dans le même magasin et s'habillent exactement de la même manière. Le débat est ouvert, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-le en commentaire. Je suis actuellement, non pas chez le coiffeur, même si je devrais, je suis actuellement en train de monter la vidéo. En voici la preuve en image et seulement ici il me manque une partie. J'ai le son mais pas l'image. Et savoir c'est des petits bugs techniques comme ça, enfin bref, j'ai le son mais pas l'image et du coup ce serait un peu ridicule et j'ai un petit peu la flemme, je vous avoue, de réinstaller le matériel pour faire l'outro. Donc du coup je vous dis au revoir comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas évidemment à mettre un petit commentaire si ce n'est pas fait, à vous abonner à la chaîne, pour moi c'est très important, c'est un petit peu la récompense la plus gratifiante que je puisse avoir de votre part. Et bien évidemment je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao.